Voilà. Je veux féliciter ici le président Laurent Gbagbo et mon ami Adja. Voilà, je vais les féliciter. Bravo, félicitations pour ce mariage. Voilà. Au lieu de dire bravo, félicitations au président Laurent Gbagbo pour son mariage, il y en a qui commencent à dire oui, nous on est en train de souffrir, on est en train de pleurer. La Côte d'Ivoire encore d'Ahmed Alassane Draman Ouattara, les prix des denrées alimentaires sont chers, le prix du carburant, l'électricité et tout, on souffre. Et puis Gbagbo lui se marie, on casse nos maisons, et puis Gbagbo lui se marie. Mais donc vous pensez que mariage là, ça a quelque chose à voir avec vous, votre souffrance là? Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour que vous ne souffrez pas? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ne pas qu'on souffre? Il a fait la prison depuis son jeune âge, il ne fait que faire prison. Ce monsieur a souffert. Donc il n'a qu'à mourir comme ça. Et vous, ça va vous satisfaire. Vous serez heureux. Ou bien vous aurez la joie ou des joies. Je ne sais pas lequel des joies vous aurez. Mais le président Laurent Gbagbo, je pensais que ces femmes frustrées qui aiment toujours sortir pour raconter les mères là, je pensais qu'une allait avoir au moins un peu de jugeote pour dire, ah, vraiment, Gbagbo c'est un homme. Il est resté longtemps avec ces jeunes dames. Si Gbagbo n'avait pas marié Nadi Bamba et qu'il tombait, je touche du bois, ils allaient dire, voilà, tu es resté qui dans toute ta vie? Tu es resté avec ce monsieur, il a abusé de toi depuis ton jeune âge. Il y a longtemps, il est avec toi, mais il ne t'a pas marié. Pourtant, tu as un enfant avec lui, et ceci et cela. Maintenant, comme Gbagbo Laurent décide de la marier, là encore, les frustrés, les vieilles frustrées, encore vont ressortir pour dire oui, lui, au lieu de s'occuper de nous qui souffrons, c'est lui, c'est Gbagbo qui va sortir pour toi pour aller marcher. C'est Gbagbo qui va aller faire sortir Draman Ouattara de là où il se trouve. Quand il s'agit de Draman Ouattara, vous fermez vos gueules. On ne vous entend pas parler, vous fait souffrir, casse vos maisons. Il vous met à la rue. Il vous fait souffrir, tout est cher. Quand on parle à vous, vous dites oui, peut-être qu'il nous a envoûtés. Ah, mais quand c'est pour Gbagbo, là, il ne vous a pas envoûté. Là, vous avez, comment on appelle, la bouche pour lui parler, parce que c'est Gbagbo Laurent. Il accepte tout. C'est Gbagbo Laurent, il prend tout. Il s'est marié. Si vous ne voulez pas le féliciter, fermez vos gueules. Parce que normalement, vous devez le féliciter. Parce que lui, au moins, il n'a pas laissé cette jeune dame avec laquelle il a commencé depuis un moment. Il y a longtemps, ils sont ensemble. Ils ont eu un enfant ensemble. Et ils sont là. Aujourd'hui, il a décidé de l'honorer, de l'officialiser. Il a décidé de la marier. Parce que vous les mêmes là, vous étiez en train de dire qu'il n'a pas qu'à de divorcer, qu'il ne peut pas divorcer. Donc s'il ne se marie pas, vous avez dit qu'il n'avait jamais divorcé. Parce que Simone et Yves Gbagbo s'appellent toujours Gbagbo. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'on peut garder le nom de son mari. S'il accepte, bien sûr. On peut garder le nom de son mari. Donc elle a gardé le nom de Gbagbo Laurent. Et politiquement, ils sont sur la même longueur d'onde pour nettoyer les listes électorales. Ils sont sur la même onde. Ils ont décidé ensemble de se mettre là pour pouvoir traquer la CEI, en fait que cette CEI-là se transforme et soit correcte. Ils ont décidé ensemble d'aller là, pendant que toi, tu es en train de parler d'elle, pour dire oui, ah, il a laissé vraiment, ah, elle-même là, il n'est plus avec elle, ah, pourquoi elle n'est pas, pourquoi ils ne sont pas ensemble, et pourquoi là, elle est en train de faire politique pour que la Côte d'Ivoire s'arrache aux mains d'Alassane Draman Ouattara. Elle met leur divergence là de côté. La nation d'abord, la Côte d'Ivoire d'abord, pendant que vous, votre frustration ne finit pas. Et demain, elle va aller se mettre à l'église. Seigneur, donne-moi mari. Seigneur, je veux me marier. Mais l'onction de mariage sur ma vie. Tu veux qu'on mette onction de mariage sur ta vie, mais tu es en train de critiquer le mariage de quelqu'un d'autre. Comment Dieu va te donner un mariage? Si toi, tu es gris pour le mariage de quelqu'un d'autre, Dieu va te donner onction de mariage comment? Tous les jours, tu es en train de prier pour onction de mariage.
dans les églises. Mais sur les réseaux sociaux, c'est toi qui es la pire femme à t'attaquer à Nadi Bamba, à Adja. Toujours en train d'attaquer Adja. Oui, pourquoi? C'est la même, regarde Maria, et la robe qu'elle a portée la même. Regarde même, est-ce qu'elle-même, quand elle se voit dans ma... C'est quoi tout ça là? C'est quoi? C'est quoi? Mais Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Onction de Maria, tu cherches là, ça ne va jamais venir. Jamais. C'est quand tu pries même pour onction de Maria que onction de célibat même t'accompagne. Quand tu te mets à genoux et puis dès que tu ouvres ta bouche pour dire Seigneur, je veux me marier là, le Seigneur met l'inverse des mariages. Pour que toi tu sois une éternelle Kiza. Si tu as eu même Kizaya là, parce qu'il y en a même la même onction de Kizaya, elles n'ont pas. Elles ne trouvent pas. Il n'y a pas de mari pour elle-même. Il n'y a pas un gars, même il est marié, comment, il ne passe même pas vers là-bas. Elle est obligée d'utiliser du matériel pour s'occuper de son corps. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas de garçon pour elle. Cette frustration-là qui l'amène pour devenir lélé après. Le monsieur s'est marié, il faut dire félicitations. Que non, c'est pas ça qui règle nos problèmes. Nous, on est en train de casser nos maisons et lui, c'est mariage qui l'intéresse. Il est quitté à la haie, lui, c'est mariage qui l'intéresse. Mais lui, au moins, c'est mariage qui l'intéresse. Lui, au moins. Toi, quand même, tu dis on casse ta maison, tu as fait quoi pour ça? Quand ça va, c'est toi qui es assis dans le maquis en train de boire les grosses bières. Tu n'as pas de problème, toi. Tu n'as pas de problème. Et quand on parle, tu dis non, ici, on ne peut pas parler. Oh. Si on parle, tu sais comment les gens ont fait pour se libérer? Tu sais comment les gens ont fait? Les pays, tu sais comment ils ont fait pour se libérer des dictatures? Les dictateurs étaient armés jusqu'aux dents. Les dictateurs avaient des microbes pour découper les gens. Les dictateurs avaient sécurisé leur pouvoir. Mais quand le peuple s'est levé comme un seul homme, quand toi tu t'es fâché, l'autre s'est fâché, l'autre s'est fâché, l'autre s'est fâché, et puis vous êtes sortis là, il n'y a pas eu quelqu'un, microbe même militaire avec son fusil ne peut pas s'arrêter devant vous. C'est ça la détermination des peuples. Quand on parle, tu dis, moi, il ne fait pas politique. Mais quand vous parlez de Gbagbo Laurent, ta bouche est... Quand c'est Gbagbo qui est devenu ton camarade. C'est Gbagbo qui est amusement pour toi. Quoi. Donc, quand vous parlez de Gbagbo, là tu as la grande gueule. C'est Gbagbo qui est trop... C'est-à-dire, c'est lui qui est devenu votre jeu. Mais pourquoi Alassane Dramane Ouattara, qui vous fait souffrir, là, vous ne parlez jamais de lui? Même les artistes, les gens comme les Tikenja, là. Tikenja. Réveillez-vous. Quelqu'un qui a voix, on dirait un vieux gourou qui est en train de pleurer. Réveillez-vous. Que non. Comment on appelle ça? Ne gâtez pas l'AES. Ne gâtez pas l'AES. Ça, c'est un artiste, ça. Mais vous êtes là, vous parlez. Vous dites non. Pourquoi il est venu parler de l'AES? Pourquoi? Mais vous ne connaissez pas Tikenja. Vous ne connaissez pas. Je n'ai pas parlé de lui parce que beaucoup ont déjà parlé de lui. Mais dans ce que beaucoup ont dit de lui là, il y a beaucoup qui n'ont pas dit la vérité sur lui vraiment. Ils ont plus critiqué le fait qu'il ait parlé de l'AES. Ils disent que ouais, quand il parle seulement la liberté d'expression a été avalée par la révolution ou je ne sais pas quoi, et qu'on prend les gens, on les amène au front. C'est ça qui a focalisé. C'est sur ça que vous êtes focalisé. Mais est-ce que vous connaissez Tikenja même? Est-ce que vous le connaissez? Ce que vous ne savez pas, c'est que je vous ai déjà dit, et tous les jours, excusez-moi, je continue. On a fait 1 heure, mais je continue. Je continue parce que il faut que je me libère avec cette histoire-là aussi, parce que ça fait un moment, les autres ont parlé. Je me suis tué depuis là, je ne parle pas. Donc, il faut que je vienne dessus. Il faut partager. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, on va vous dire qui est Tikenja. Tikenja Fakoli. Je vous avais dit une fois que vous savez, nous, à l'analyse politique, les gens comme moi, là, on essaie de réfléchir et on va dans l'histoire. Et puis on suit, on saute pas d'étape. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout.
Je vous ai dit et je vous dis aujourd'hui encore. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. En vous disant ce que je vais vous dire maintenant. Je vous ai dit qu'il y a des gens comme les... Au niveau des artistes, il y a d'autres qui ont été cooptés. Au niveau des politiques, il y a un groupe qui a été coopté. Au niveau des qui encore? Des hommes d'affaires, il y a un groupe coopté. Au niveau de l'armée, il y a un groupe coopté. Ils prennent des gens parce qu'ils ont décidé de verrouiller les pays. Les pays africains là. Parce que quand vous parlez du colonisateur, oh le colon, oh les colons, vous ne savez pas quel travail ils ont fait. Ils ne sont pas venus que coloniser et puis ils sont partis. Ils ne sont pas venus, ils ont mis que des gouverneurs et puis c'est tout. Ils ne sont pas venus s'installer pour prendre quelques fois et puis partir. Ils se sont mis sur la durée. Et dans cette durée-là, ils se... comment on peut dire ça? Ils se régénèrent. Ils se régénèrent. Ils viennent de génération en génération, ils ont quelqu'un. Parce qu'ils ont décidé sur plusieurs générations d'installer le... Comment on appelle? Ouais, les gourous, ce sont mes parents. Hein. Albert, tu es Ibi. Les gourous, ce sont... Moi, je suis gourou BT. Voilà. Donc, ce sont mes parents. Voilà. C'est parce que ma mère adoptive, Mariam Goué Mariam, ma grand-mère adoptive, elle m'avait dit, un jour elle chantait, et puis elle m'a dit, tu chantes, elle dirait un vieux gourou qui est en train de pleurer. C'est pour ça que j'ai... Voilà, parce qu'il y a... Elle est Yacouba, et il y a Alliance. Voilà. Donc, bref, c'est une parenthèse. Pour revenir pour dire, je vous avais dit que les gens, ils prennent des artistes comme ça. Donc, dans les artistes là, il y a les gens comme les... comment ils s'appellent? Les Assalfo là. C'est pour cela, quand vous écoutez voix d'Assalfo et puis vous écoutez pour d'autres artistes là, est-ce que ça c'est récent? Un gars comme Assalfo, quand il chante, tu ne peux même pas t'imaginer qu'il a eu des millions dans la chanson. Tu ne peux même pas t'imaginer ça. Dans la chanson là, il a déjà touché milliards même. Mais tu ne peux pas t'imaginer. Mais comment il a pu percer? Et d'autres parlent de l'argent, et d'autres parlent des médicaments. Peut-être que là où il a attaché son gris-gris, vraiment, il est fort. C'est faux. Ce n'est pas une affaire de gris-gris. Il va attacher aussi. Hein. Voilà, il va attacher aussi. Mais ce n'est pas une affaire de gris-gris. Ce n'est pas une affaire de gris-gris. Ce n'est pas du tout une affaire de gris-gris. Ou bien, ce n'est pas seulement une affaire de gris-gris. Voilà, précision, détail. Ce n'est pas seulement une affaire de gris-gris. Ils ont été cooptés. C'est pour cela que musique, premier Gaou n'est pas Gaou, a été écouté par Jacques Chirac. Mais quand on dit Jacques Chirac a écouté, et puis le fils de Jacques Chirac a écouté, et puis il a fait écouter à son papa, et puis comme ils ont écouté, toute la France a pris. C'est faux. Ils sont un réseau comme ça. Ils sont un réseau. Vive le président, abat le président. Ce sont eux qui font. Ils te font et ils te défont. Ils te font et puis ils te défont. Ce sont les mêmes. Donc ils ont verrouillé le secteur. Tikenja a été coopté. Il ne chante rien de bon. Il y a des règlements qui sont plus futés que lui, plus propres que lui, qui chantent plus mieux que lui. Mais qui a fait des tournées après Alpha Blondy en Europe ici? C'est Tikenja. Tikenja. Avec son réveillez-vous. C'est avec ça là. Barbe entrecoupée. Sale. C'est avec ça là. Il fait le tour. Et tu les vois, tu as comme l'impression qu'ils adorent le reggae. C'est pas parce qu'ils adorent le reggae. Mais le système a collé ça. Et ils sont obligés d'adorer sans le savoir. Inconsciemment, on leur fait mettre ça, on met ça dans leur tête. Parce qu'on veut utiliser ce reggae pour faire quelque chose. Donc, Tikenja là, quand dernièrement, il allait chanter, comment on appelle, gouvernement, comment on appelle, gouvernement 20 ans. Qui a calculé ça? Vous n'avez pas vu? Qui a regardé même son gouvernement 20 ans là? Qui a regardé? Qui a regardé? Pourtant,
Pourtant, ceux qui sont beaucoup pour le panafricanisme sont nombreux que ceux qui ne sont pas. Même pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il sort cette chanson et puis on n'entend pas son bruit? Parce que ceux qui coptent ces artistes et qui les font là, n'ont pas encore décidé de monter au créneau. Parce que ça ne leur plaît pas ce qu'ils chantaient. À un moment, il a voulu se libérer. Eux là, mais tu ne peux pas te libérer d'eux. Si tu te libères d'eux, ou bien tu es aussi aux cieux, ou bien tu es en exil. Mais quel exil? Où? Quand il a fini de chanter son gouvernement, 20 ans, il est venu se promener vers ici. Quand il est venu là, il est allé dans un théâtre, un petit coin où les gens, il était là, il chantait, puis les gens étaient là, ça interprétait sa chanson. J'ai vu cette vidéo là. Il dit lui là, il n'est pas venu pour qu'on interprète sa chanson dans les petites maisons comme ça. Là. Non, non. Il est venu pour que ses maîtres lui donnent des instructions. Est-ce que ça a raté? Les instructions étaient prises. Il est venu, quand il vient ici là, il vient prendre des instructions. Quand il finit de prendre, il rentre. Quand il est rentré là, regardez le son. Écoutez les anciennes chansons de Tikenja et puis écoutez son morceau sur l'AES là. Les anciens morceaux. Sautez gouvernement de 20 ans là. Regardez, écoutez gouvernement 20 ans et puis écoutez son morceau de maintenant avec les anciens morceaux. Écoutez. Et puis comparez. Vous allez voir. C'est là où il dit c'est ça là. Ils vont prendre. Vous allez voir. Ça va tourner ici encore. Ça va tourner parce que eux là, c'est ce qu'ils veulent. Il est venu prendre son chèque, il est venu prendre son guerre. On lui a dit, hey, tu la fermes, tu vas, tu chantes tant. C'est tout. Parce que les gens, et ça me fait rire, parce que les mêmes RDR qu'il écoutait avant, quand il parlait de Gbagbo Laurent, quand il attaquait Gbagbo, mais c'est vrai. Regardez quelqu'un, il se met là. Et puis, à chaque fois qu'il veut parler d'un gouvernement, surtout quand Gbagbo était au pouvoir, il nomme directement les problèmes du pays. Il peut faire un titre complet sur un problème, un sujet bien donné. Vous ne regardez pas. Quand il prend un problème dans un pays, il va du début à la fin de ce problème. Mais à chaque fois qu'il parle de la Côte d'Ivoire, même gouvernement 20 ans là, il est passé dessus comme ça, gouvernement 20 ans. C'est pour ça même on n'a rien compris dedans. Parce qu'il n'était pas sincère. Il ne pouvait pas être sincère quand il chantait cette chanson. Il ne pouvait pas être sincère. Mais aujourd'hui, là, il peut dire que quand il parle un peu, on t'envoie au front. Parce que ça, là, c'est Ibrahim Traoré qui l'a fait au Burkina Faso. Ibrahim Traoré a envoyé des gens au front. Des activistes qui ont critiqué la guerre au Burkina Faso, qui disent qu'il n'y a pas de guerre, que ce sont des mythomanes, que ce sont des gens qui n'ont sans scrupules, qui sont en train de fabriquer des soi-disant guerres. C'est eux là qu'Ibrahim Traoré a dit, d'accord, comme on est en train de plaisanter, comme on rencontre notre vie, comme on ne fait pas la guerre vraiment, viens, tu vas voir toi-même. Comme ça, tu auras encore beaucoup de sujets à développer sur les réseaux sociaux. Viens quand tu vas aller au front, que toi-même tu vas voir les balles siffler autour de toi. Si tu es sorti de là-bas, que tu viens encore dire qu'il n'y a pas eu guerre, il n'y a pas de guerre et que c'est on est en train de raconter notre vie, en ce moment-là, on va te donner tout ce que ton cœur désire. Ils sont partis, ils ont vu qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, il s'agissait de la guerre. Donc ce que Tikenja est en train de faire là, ne soyez pas surpris. Tikenja est un opportuniste. Il aime l'argent. Tous les artistes aiment l'argent, oui, mais lui, il aime l'argent. Parce qu'on a des grands règlements. Les gens comme Saïd Kassi, qui chantent 10 000 fois mieux que Tikenja. Quand tu écoutes voix de Saïd Kassi et puis tu écoutes pour Tikenja, là, quand toi-même tu compares les deux voix, là, est-ce qu'il y a match? Quand tu écoutes, quand tu écoutes ça là, ouvrez les frontières, yeah. Quand tu écoutes ça là, et puis tu attends la voix, tu attends cette voix suave, cette voix de règlement née de Saïd Kassi. Quand tu attends ça, est-ce que tu peux comparer? Mais ils ne sont pas prêts pour Saïd Kassi. Ils ne sont pas prêts pour lui.
Mais je profite même de cette vidéo pour dire à nos parents, là, vous aussi, ce qui rend les autres qui s'en vont chercher l'argent à gauche, à droite, là, c'est vous aussi. Vous aussi, hein, vous aussi. Il faut qu'on vous parle. Vous aussi, il faut qu'on vous parle. Parce que on a nos artistes qui ont sacrifié leur vie. Ce sont des combattants. Seyd Kassi a décidé de ne pas suivre Alassane Dramane Ouattara. Seyd Kassi sait que s'il embrasse Alassane Dramane Ouattara, ça ne va pas avec ses convictions. Quand il a décidé de chanter reggae, c'est parce que le reggae dénonce. Seyd Kassi ne pouvait pas se permettre d'aller chanter pour rendre gloire à Alassane Dramane Ouattara. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc Seyd Kassi est resté en exil. Après, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré. Aujourd'hui, il est au pays. Mais j'ai été estomaqué, j'ai été vraiment abattu quand j'ai vu son concert. Vous, pour qui il se bat? Vous, aujourd'hui, ils sont en train de casser vos maisons et puis vous vous plaignez là. Quand les Seyd Kassi chantent là, vous ne partez pas remplir la salle. Pourtant, c'est pour vous, ils chantent. Hein. Quand vous écoutez, allô, Djokwe, allô, Djokwe, ils ont tué mes parents, hein. Allô, Djokwe. Quand ils chantent, tu écoutes, les paroles sont là. Ils chantent pour nous. Mais quand il fait son concert, on n'est même pas capable d'aller dans la salle. Mais comment on peut soutenir nos artistes? Comment on peut les encourager à continuer, à tenir avec nous, à continuer à mener ce combat avec nous? Comment? Dites-moi, comment? Comment? D'ailleurs, j'exhorte l'AES à, comment on appelle, préparer, organiser des concerts pour Seyd Kassi là-bas. Oui. Au Burkina, au Mali, au Niger, préparer des concerts à Seyd Kassi. N'attendez pas, son manager est là. Je n'ai pas son numéro. J'ai le numéro de Seyd Kassi, mais il n'est pas son numéro de manager. Et puis son numéro du pays, là, il n'est pas ça. Il n'est plus son numéro du pays. Mais cherchez à rentrer en contact avec le manager de Seyd Kassi et invitez-le à Ouaga. Invitez-le au Mali. Invitez-le au Mali. Ne gardez pas les Tikenjala là-bas. Les Tikenjala, ce sont des gens qui ont été cooptés. Ils ont été choisis pour détruire toute lutte anti-impérialiste. Ils ont été cooptés pour ça. Ils ont été cooptés pour ça. Donc, j'exhorte l'AES, tous les membres, tous les pays de l'AES, le Mali, le Burkina, à préparer un concert dans chaque pays pour Seyd Kassi. Je répète, j'exhorte le Mali, j'exhorte le Burkina Faso, j'exhorte le Niger à préparer un concert, à demander à ce que Seyd Kassi aille au Mali, au Burkina et au Niger pour un concert, pour donner un concert. Parce que lui, c'est un artiste engagé. Lui, c'est un artiste qui n'a pas sa langue dans la poche. Lui, c'est un artiste qui s'est battu depuis il était jeune. Aujourd'hui, il est en train de prendre un peu de l'âge, mais il est toujours bon en tant que reggaeman. Invitez-le, envoyez-lui des demandes qui viennent réveiller la lutte. Parce que la lutte a besoin de lui. La lutte a besoin de lui. Vous avez d'autres artistes, hein, reggae aussi dans vos différents pays, mais invitez Seyd Kassi. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, quand vous allez l'inviter là, ça va Michel Alassane Dramane Ouattara parce qu'il n'aime pas trop ça. Il n'aime pas trop ça. Voilà. Donc comme Tikenja a décidé de se foutre de l'AES, il a décidé de mentir en parlant de 4e mandat, vite fait. Non, mon frère, il faut arrêter. Il faut arrêter 4e mandat. 4e mandat, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas qui veut faire 4e mandat là? Tu ne connais pas son nom? Pourquoi tu le mélanges dans la chanson de l'AES? Pourquoi tu mélanges dedans vite fait comme ça? Pourquoi on dit que tu as attaqué tous les points quoi? Non. Il faut désigner les gens clairement. Il faut dire à Alassane Dramane Ouattara, ne nous fais pas un 4e mandat. Il faut dire ça. Voilà, il ne faut pas tourner autour du pot.